Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Blend TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? À toi l'honneur. À moi l'honneur. Pierre-Antoine Champin, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1 et co-président du comité d'organisation de The Web Conference, autre conférence sur le web qui aura lieu à Lyon du 23 au 27 avril prochain. D'accord, monsieur. Lionel Medini, je suis également enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, co-président de la conférence. Et donc on représente l'Université de Lyon à la fois à Blend et on représente aussi cette conférence. D'accord. Alors, est-ce que c'est votre première fois au Blend ou pas? Oh, Blend et l'Université de Lyon, c'est une longue histoire. Ouais. L'Université de Lyon, il faut le rappeler, est co-organisateur avec la cuisine du web du Blend Web Mix. Et le Blend Web Mix s'est créé un petit peu dans la dynamique de la conférence mondiale du web qui a eu déjà lieu en 2012 à Lyon, ici même au centre des congrès. D'accord. Donc, vous nous parlez de la conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette conférence? Alors, The Web Conference, c'est le nouveau nom de la conférence 3W qui existe depuis 1994. Donc c'est la première et la plus grosse conférence scientifique internationale sur le web. Donc c'est une conférence qui réunit tous les chercheurs qui travaillent sur les thématiques liées au web, et il y en a beaucoup, des chercheurs universitaires, des chercheurs des services R&D des grandes entreprises. Voilà, donc ça va être un état des lieux de la recherche scientifique et de l'innovation autour des thématiques du web. Donc, ce sera ici au centre des congrès. Ce sera ici au centre des congrès. Ce sera donc à Lyon pour la deuxième fois. C'est la première ville qui a l'honneur d'accueillir deux fois cette conférence, donc on en est très fiers. Ouais. Et puis il faut parler aussi des off. On l'a dit, Blend est né après la dynamique de DubDubDub en 2012. Et la volonté à nouveau en 2018, c'est vraiment de profiter de cette dynamique dans tout l'écosystème lyonnais pour créer d'autres événements. Alors pas forcément des événements récurrents, mais dans toute l'année qui va encadrer The Web Conference, d'avoir des événements qui touchent aussi un plus large public, et pas seulement les scientifiques, pas seulement les chercheurs, mais aussi l'écosystème local, le grand public, pour faire valoir aussi tout ce qui se passe dans la région autour des thématiques du web. Donc finalement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de profils différents qui peuvent venir à cette conférence. Des étudiants. À la conférence, essentiellement des gens intéressés par les résultats scientifiques, et dans tous les événements autour, tous les événements du off. On a envie de dire, le grand public en général, tous les acteurs impliqués par le web, c'est-à-dire tout le monde. Ouais, beaucoup de monde aujourd'hui, oui. À noter qu'il y aura également des tracks, donc des sessions pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour les développeurs. Donc on essaye aussi de reprendre la dynamique du Blend et de faire en sorte que justement les académiques et le monde de l'entreprise, le monde socio-économique travaillent ensemble. Vraiment accélérer important aussi le transfert de technologie, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur de mettre en œuvre dans cette conférence. D'accord. Et alors, le Blend, vous faites de belles rencontres professionnelles, des étudiants aussi, on m'a dit? Ouais, moi j'ai rencontré pas mal d'anciens étudiants, donc je suis assez content parce que c'est des gens qui se retrouvent soit dans des grosses boîtes, je vais pas citer de nom là, mais il y en a un certain nombre qui sont ici, soit même dans des startups des fois, et on les croise et on est content de discuter avec eux, oui. Et on discute le bout de gras. Alors qu'est-ce que vous utilisez comme techno, machin, ça vous a servi ce qu'on vous a raconté? Ouais, c'était bien et tout. Bon bah tant mieux, ça c'est rassurant. Ouais. En général, on clôture les interviews par une petite question un petit peu originale. Alors, pour vous, ce sera quelle est l'innovation qui a changé votre quotidien? Il fut un temps, là, il y a eu deux étudiants qui étaient en thèse dans une obscure université des États-Unis qui s'appelle le MIT, qui s'appelait Sergey Brin et Larry Page, qui ont inventé un moteur de recherche dont on parle un peu ces derniers temps, ça s'appelle Google. Parfois, ouais. Ça fait partie de ces résultats qui sont venus de la recherche et qui sont dans le monde d'aujourd'hui et qui sont dans notre vie. Qui nous aident au quotidien, carrément. Et vous? Et qui ont été récompensés, enfin qui ont publié leurs résultats à la conférence 3W. D'ailleurs, il faut le dire aussi. Il faut le dire, précisons-le. Qui ont été récompensés récemment par le Test of Time Award, qui récompense depuis quelques années à The Web Conference les articles qui ont passé l'épreuve du temps et qui ont durablement changé les choses. Donc ça a été les premiers lauréats de ce Test of Time Award.
Pas n'importe qui. Moi, je vais pas être très original, mais c'est vrai que pour moi, ce qui a changé les choses, c'est le smartphone, c'est le fait d'avoir le web dans ma poche. Et alors, pour la petite histoire quand même, c'est vrai que à l'époque où sont apparus les téléphones portables, j'ai fait beaucoup de résistance. Ça m'intéressait pas, je voyais pas l'intérêt. Et le jour où les smartphones sont apparus, j'ai beaucoup surpris ma famille en étant dans les premiers à en acquérir un, en me disant mais et j'aurais expliqué que c'était pas le téléphone qui m'intéressait, c'était tout le reste. Web, ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez plus vous en passer. Aujourd'hui, je ne peux absolument plus m'en passer. Hein. Que ça ait changé ma vie, que ça ait uniquement amélioré ma vie, je ne sais pas, mais voilà, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'on vous revoit l'année prochaine? Évidemment. Ouais. Et parfait. D'ici là, bien sûr, en avril. Et bien sûr, d'ici là, en avril, à la Cité internationale, on le répète. Merci beaucoup d'être venu nous voir et passez un bon blend. Merci beaucoup.